Bonsoir tout le monde, partagez. Donman, bonsoir. Partagez massivement. Partagez. La fête a commencé. La campagne est là. Et vous, mes fans, vous êtes là. La reine Mertikar Mafongona Poloni vous dit bonsoir. La reine Mertikar Mafongona Poloni dit bonsoir au professeur Maurice Kamto. La reine Mertikar dit bonsoir à tous les Camerounais du changement. Partager, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est le changement. En ce jour spécial du mardi 22 juillet, j'ai décidé de reprendre mon rôle d'activiste dans ma beauté naturelle de Mvogada pour accompagner le professeur Maurice Kamto à la présidence du Cameroun. Partagez massivement, s'il vous plaît, et mettez des likes. Parce que c'est grâce à votre partage que nous avons pu acheminer et arriver à ce jour pour avoir un candidat uni, spécial, déterminé au nom du professeur Maurice Kamto. Les professeurs vont enseigner dans les universités la stratégie communicative professeur Maurice Kamto, parce que si Kamto a gagné Bakassi, il va aussi gagner les élections présidentielles. Nous allons débuter ce direct avec des vérités. La vérité que je vais vous dire ce soir est une vérité qui est l'échec du Cameroun par manque d'expérience. Mes chers compatriotes, mes chères femmes, mes chers frères et sœurs du Cameroun, de l'est à l'ouest, du nord au sud, je vous invite ce soir à venir m'écouter et à partager surtout ce message jusqu'au fond du village pour que vous compreniez exactement le pourquoi Paul Biya avait échoué. Si Paul Biya avait échoué, c'est parce que il était le choix de la France. Nous n'avons jamais choisi de chef d'État en Afrique. On nous a toujours imposé des chefs d'État en Afrique. Alors, Paul Biya, qui était un élève très brillant, très calme, séminariste en Europe, avait été identifié parce qu'il n'était pas un activiste comme les Aïssem Voro, dont la France trouvait que les activistes étaient très dangereux. Lui, il n'a jamais dénoncé, Paul Biya n'avait jamais dénoncé, il n'a jamais fait l'activisme par peur, parce qu'il voulait être bien vu. Et cela lui a permis de se rendre au Cameroun avec une référence dont on avait demandé à un certain Camille d'aller dire à Aïdjo que la France avait identifié un jeune Camerounais taiseux, calme, qui saurait être le meilleur élève de la France. Voilà comment on prend Paul Biya avec référence d'un élève assidu, un élève qui ne parle pas, obéissant, et cette nouvelle est arrivée dans les oreilles d'Aïdjo, mais Aïdjo a fait l'erreur de ne pas considérer ça et il a oublié. Voilà comment est-ce que Paul Biya est arrivé au Cameroun par la recommandation de la France. C'est la France qui avait recommandé Paul Biya au Cameroun. Ce n'était pas le choix des Camerounais. Et la France a toujours tout fait pour que leur meilleur élève reste à la tête du Cameroun,
ce que Paul Biya a ajouté le tribalisme pour avoir plus de voix. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, Paul Biya, en 62, a été envoyé comme adjoint au maire à Tchang. Mais, vu que ce dernier n'a pas exercé sa fonction d'adjoint à la sous-préfecture de Tchang, il s'est rendu un jour pour aller dire au revoir à un certain monsieur. Vous savez qu'on porte beaucoup plainte aux gens quand tu cites leur nom, mais beaucoup pourront savoir, pourront écrire le nom de ce monsieur ici dans le direct, parce que vous savez, quand tu as besoin de moi, je ne veux plus qu'on me porte plainte. Donc, Paul Biya se rend à l'aéroport pour dire à ce dernier qu'il a été nommé adjoint à la sous-préfecture de Tchang. Ce monsieur décide d'envoyer Paul Biya à la présidence pour lui dire, mais non, on t'a envoyé au Cameroun, pas pour être sous-préfet à Tchang, deuxième adjoint. Il n'était même pas premier, il était adjoint au maire. Il dit, la France t'a choisi pour collaborer auprès d'Ahidjo. Voilà comment est-ce que Paul Biya se retrouve à la présidence du Cameroun pour jouer son rôle, puisqu'il a été choisi par la France en arrivant donc à la présidence. On lui a donné tous les rôles que vous connaissez et toutes les fonctions que vous connaissez. Paul Biya n'a jamais eu le métier, il n'a jamais eu l'expérience de terrain. Il n'a jamais fait la fonction sur le terrain pour connaître la vraie réalité des quotidiens des Camerounais. Paul Biya a toujours été un homme qui fait que des rapports. Jusqu'au jour, Ahidjo lui a cédé le pouvoir parce que les Aïs-Mvoro et les autres activistes étaient un danger pour la France. Voilà comment est-ce que Ahidjo, on lui fait croire qu'il n'aura plus pour longtemps, il est très malade. Il était obligé de céder à la place au choix des Français qui était le président, son Excellence Paul Biya. Paul Biya n'a jamais eu d'expérience sur le terrain. Arrivé à la présidence avec la belle vie, la voiture, le luxe et tout, il n'avait que ses communicants qui allaient sur le terrain pour venir lui faire des rapports. Et ces rapports-là, il les transmettait à Ahidjo. Mais bien sûr, Ahidjo a toujours été un président qui allait sur le terrain. Mais Paul Biya a fait le choix de ne pas aller sur le terrain. C'est pourquoi Paul Biya a échoué. Il a échoué parce qu'il n'avait pas l'expérience du terrain. Paul Biya a échoué parce qu'il n'allait pas sur le terrain. Il a préféré écouter le Congossa, les rapports de ses amis. Il n'a jamais été sur le terrain. C'est ça qui a conduit Paul Biya à un échec. Désolé que je sois entré dans ce direct très vite. Vous savez qu'au Cameroun, les gens n'ont pas de moyens. Je ne peux pas me permettre de faire des directs longs. Partagez, mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Aristide Ngono, bonsoir. Mayoulou Ambombo. Mes chers frères camerounais, je voudrais que la nation camerounaise se lève ce soir. Je veux que les Camerounais comprennent que cette fois-ci, le choix doit être fait par nous. Pour la toute première fois dans l'histoire, les Camerounais vont élire un chef d'État. C'est la nation camerounaise qui va choisir qui va diriger le Cameroun. Nous n'allons plus laisser la France nous imposer un choix. Nous ne laisserons plus la France nous dicter leur politique, car la France elle-même, elle a échoué dans sa politique. Mes chers frères camerounais, ce choix qui va se passer au mois d'octobre doit être votre choix. La France ne nous a jamais aidés. La France a toujours tout fait pour garder Paul Biya à la tête du pays, pour piller le Cameroun, pour nous diviser. Alors, je vous invite, mes chers compatriotes, à faire un choix pour l'avenir de vos enfants, de faire un choix pour votre santé, de faire un choix pour l'éducation de vos enfants, de faire un choix pour votre retraite. Mes frères, le gouvernement camerounais
est au sol. Vous avez mis un chaos à l'État camerounais à travers le leader politique, le professeur Maurice Kamto. Je voudrais saluer son intelligence, sa stratégie d'avocat. Si Kamto a réussi à mettre le RDPC le dos au sol, c'est parce que Kamto est un homme de terrain. C'est parce que Kamto était un homme qui sait, qui comprend, qui connaît la vie des Camerounais dans le Cameroun et dans la diaspora. C'est pourquoi Kamto a réussi à mettre le RDPC KO. Il dandine, il se lève, ils essaient d'utiliser les journalistes pour vous intimider. Ils essaient d'utiliser les journalistes pour faire la fausse information. Mes chers journalistes, avez-vous été dans les formations de journalisme pour jouer ce sale rôle? Êtes-vous des journalistes mendiants? Est-ce que vous ne méritez pas d'avoir la vraie référence du reporter des élections 2025? J'invite des journalistes camerounais à ne plus donner d'importance à ce gouvernement qui a le dos au sol. Le gouvernement camerounais est à genoux. Le gouvernement camerounais ne peut plus se lever parce que ce gouvernement est en face, pas d'un parti politique, mais de la nation camerounaise qui a décidé de faire son choix à cette année 2025. Monsieur Ngongo, vous n'avez pas Kamto en face. Monsieur Ngongo, vous n'avez pas Ayolo en face. Monsieur Ngongo, vous n'avez pas Paul Biya en face. Vous avez des Camerounais, des millions de Camerounais qui ont décidé de former un parti qu'on appelle Changement. De l'est à l'ouest, de nord au sud. Nous tous, nous souffrons dans le Cameroun. Et nous avons décidé de nous unir, de rester forts, de déterminer qui va être notre président dans cette Cameroun de l'année 2025. Nous sommes forts si nous restons unis. Je demande à tous les Camerounais de se relier, d'être en communion, d'être dans un choix, de dire nous n'allons plus subir le choix de la France. Le Cameroun nous appartient. Les richesses du Cameroun sont à tous les Camerounais. Cette fois-ci, pour la toute première fois, c'est à nous de choisir notre président. La présidence n'a pas un parti politique en face. La présidence et l'État de Paul Biya à les Camerounais qui ont décidé de faire le chassement dans le Cameroun. Tu es policier, tu es dans la merde. Tu es fonctionnaire, tu ne t'en sors pas. Tu es belsineur, tu ne t'en sors pas. Tu es taximan, tu es mototaxi. Aujourd'hui, ils ont décidé d'installer dans le Cameroun le satanisme. Parce qu'ils ont échoué. Paul Biya n'a jamais été sur le terrain. Paul Biya n'a pas l'expérience du terrain. Paul Biya est resté sur son bureau. Il a toujours fait confiance à ceux qui viennent nous faire le rapport en lui disant tel n'est pas bien, tel est bien. Tu auras les voix à gauche, tu auras les voix à droite. Ils ont utilisé les fonds, notre argent du contribuable. Pour faire quoi? Pour vous donner le pain et la sardine, pour leur donner la voix. Vous, les sous-partis du RDPC, c'est inacceptable que dans un Cameroun, nous avons autant de candidats à la présidence. Il suffit de voir la tête d'un candidat pour comprendre qu'il est un sous-RDPC. Une personne qui est capable de s'acheter une petite chemise, mais il a 30 millions pour donner, sachant très bien qu'il va rater les élections. Nous avons des candidats dont nous n'avons même pas entendu parler. Les candidats naissent de partout, c'est parce que, comme tu les fais trembler, comme tu fais peur,
comme tout est devenu le cauchemar des ministres de Paul Biya. Comme tout est l'homme du terrain, comme tout a l'expérience, c'est son expérience qui vous fait voir de toutes les couleurs. Mes frères, mes chers compatriotes, nous sommes au bout du tunnel de ce combat. Je voudrais aussi remercier ce soir tous les combattants de l'Europe, tous les combattants de l'Amérique, tous les combattants de l'Afrique, surtout de l'Afrique. Et donnons une minute de silence à tous les journalistes en prison, des prisonniers politiques, à tous les journalistes morts, menottés sur leur lit pour la liberté du Cameroun. Je vous demande une minute de silence pour ces braves Camerounais, activistes morts pour vous. Mes frères, prisonniers politiques, vous êtes au bout du tunnel. Vous vous êtes battus. Vous avez dénoncé. Vous avez été arrêtés et jetés en prison. Je voudrais vous dire ce soir que grâce à vous, ce combat a pu donner le courage à beaucoup de Camerounais. Il y a 10 ans, aucun Camerounais ne pouvait se lever pour dire « Paul Biya part, le Cameroun souffre, comme te sauve-nous ». Aujourd'hui, les Camerounais ont le courage d'affronter Paul Biya sur le terrain. Ils n'ont plus peur. Les Camerounais parlent haut et fort ce qu'ils pensent grâce à une seule personne, le professeur Maurice Kamto. Il a donné la liberté d'expression aux activistes. Je voudrais remercier aux activistes qui ont donné le ton parce que grâce à vous, Paul Biya ne séjourne plus en Suisse. Vous avez chassé Paul Biya de l'Europe. Cela a fait à Paul Biya les économies pour sa candidature. Imaginez-vous tout ce que ces personnes ont dépensé dans des hôtels. Aujourd'hui, ils demandent à la jeunesse camerounaise de participer en donnant de l'argent pour inscrire Paul Biya aux élections présidentielles. Vous vous foutez de qui? Les Camerounais ne s'en sortent pas. Les indépendants n'ont pas de crédit. Tout se ferme. Rien ne marche au Cameroun. Mais nous avons les noms des fils de pillards qui ont donné de l'argent pour que Paul Biya devienne candidat. C'est terminé. Nous sommes arrivés, vous allez atterrir. On va vous faire un atterrissage forcé. Alors, mes chers frères camerounais, si vous voulez le changement, vous devez dire non au RDPC. Paul Biya ne peut plus se représenter parce qu'il est fatigué. Il ne peut même pas tenir un discours. Les mises en scène faites par la présidence, les mises en scène doivent faire comprendre que ce n'est pas Paul Biya qui va gouverner le Cameroun de demain. Paul Biya est incapable de faire un direct, de faire un enregistrement en demandant à la nation camerounaise, en annonçant sa candidature au Cameroun. Et vous voulez croire que Paul Biya existe? Paul Biya n'a jamais fait un enregistrement pour demander au peuple camerounais de le soutenir. Paul Biya ne s'est même pas levé pour aller donner ce qu'il faut pour être candidat, comme font tous les candidats dans le Cameroun. Et vous voulez croire et gommer ce mensonge? Tout Camerounais doit se lever en faisant une conférence de presse pour dire « je suis candidat ». Mais on nous fait une mise en scène que Paul Biya reçoit des évêques. Bon, mais c'est là où c'est Paul Biya. Tu peux causer avec le pape. Tu peux causer avec les cardinaux.
Tu peux causer avec des prêtres, des évêques. T'as échoué. Ils ne peuvent rien. Et je veux vous dire, même ces prêtres qui étaient au palais ne pourront jamais faire une prière dans leur cœur pour que Paul Biya se représente. Ils vont faire une prière pour dire, va et repose-toi. Amen. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya en avait. Abatibenanga. Atia kwe yamnama. Hey. Yiminga yeli yonomgi. Taka wokin tie. Mi tare yen. Mi tare wok. Babasa mi karna. Paul Biya karna. Mi ke. Itoran. Amuina. Aina twaba. Kunkuma nam. Abatibenanga. Angwale wondo. Mrs. Yoga Chami Nalmite, Amuina Minalmi, Minalmi, Subia Sulgandia, Minalmi, Naibona, Nimika Swam, the Marina Carmina Abati, Paul Biya, and so no more Zina, as in the Karna, and Kunkuma Aina, Batabit Kunkuma. Go Paul Biya, and Gabba, a Paul Biya Nayam. Ganga bani yabetibe nanga minkunkuma. Ganga boyi to nangole wondo akarmina ababaza. Ma yini ma yimina ma yima karmina ma bema tuba kietu. Ma yini ma batebe onkunkumi andam. Ande Paul Biya nga boy to lita wala fe. Abetibe nanga. Ino minal. Aben yamvama. Amina me fan. Babani bi nying nying. Babani be nying. Babani bi nying bi kwan ban di ma yima karmina. Ingo ya nani mamani manon wan voktum bala manon wan voka deye kwa de police di mayi makarmina ngomonga ko itoneti e bol mi nalinga swete ngomonga ko ande bol bi ya bi vonda amumanga yena bi ya bi vonda mani yando e sega fa sega finyangala kele na mosu e bol ba kele na mosu ba ni bol betenya menda bol betema de babu bol betema de satan bandam de nam di mayi makarmina abetibe nanga Tabni, Amuina, a mintan so fluency, a mubazua nam, mintan me na fluency, mubatel me gunkuma, and then la carmintan mitina. Amosi energy, a cigar for mintan, may come za aibi, zwe, zana gunkuma, zana tara, hanazom law, and a beer, but even nanga ever to man, ever to man. And I carna, a more one in Yayana, Atabitwe, Zomlo, Atabitwe, on Kunkuma, is the fur, Mintan. Amuina, a young mina Zalway, I'm now warning in debt. My bigger animal singing, I go away as I'm in body. Minna, Nyakuna Mercy, Asuna, Yaho one band be see. Me Manukuna Mercy, sir. Me 20 years is a boat. Amusene yi neba dino yobo a changi ni nyinzi mi me benya yena Paul Biya a kwamchi fo Paul Biya a wulchi fo bak ba terminal bak ba bona ina mi swe Paul Biya ntoko lo moro zingana a ze kwamda ayena twabon konkoma abati benanga yo nkuma kwan minga wona duma daku Minga wana zwa ibama de mayina kalbina enkunkum wane nyi abele mo kola wolo mbeveda on lo o siga fo bo lo bele bene nya bevel bo ba tip mwana nam bo lo bele bene nya bus bo ba tip mwana nam bo lo bele bene nya su bo ba tip mwana nam one band bo ba yan one band bo ba wu one band bi del tap bo yon band bi del tap Bikari ya inyinke manga karbatiba nanga ba sabatia kobatia kie babane anyabanga wa martinez zo mbi martinez ongala glass ngamya ya ndem tongwal ba wo bwanga ngwale wondo ba wo binga ndiba sabon fam hazut iwa ntiba karangwale wondo na ba bo beti fe binga banga bombe ye have fam ba banga swe mamete eni bore ya yop Manga yima karma meti maiteba ati. Zonena nya kanya bo politique abumsi.
Mia bo politique a boum. Bonne politique en l'eau a signé bien bien ton frère. Bonne politique ya ye bona. Moro santi zoko de vire de nying. Iya ga to edina wonya mininga. Membu mo wam salan. Ongalo boy bamba. Iya wo mo ko boy bamba. Bene mo wo saman wa zo de ze. Moi, il va me dire, ouais, une femme, à l'homme ngala ko boy bamba fulensi. A chambe nyingazi. Ouais, y'en ko jouer, ya boy bamba, a que quoi nous wo. Abati bananga. Zoni. Zomi il n'a bosé. Zoni. Satan n'a il n'a bonné. A mouina. Bia. Bibelment va qui a tout. Un beignet. Un beignet. Et je ne sais pas ngole wondo. Ngole wonda na ndaman. Ngole wonda na nye. Ngole wonda na vite. Babana ngole wonda na vite. Manga yima ka ba teba nanga na. On bougie. On mbume. Toi bukum wana. On bouge wayan, on bou mina bon yangole wondo anaye karna abi abi fanda tare manga biali otua onkunkuma mama nina otua onkunkuma abi abi fanda makaria iwanzi makotwa zem twa isia eyangono mbonde awayo nunga kwaniya ngambonde takarmona amwana hanu itwa amweni yang metwe timanga yene na akolda to yansam akolda to yaswang Paul biya asiga feu ande mayin makara wa ngongo angongo obechi politiko su obale nam go bale bite wa bio nam dibitel osu siga parti politique yan osu angongo angwanda yolo bia betimenanga Bia Borian Anami Wolo, Bia Camerounais, et Bia Karna, bien nos coalitions de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est terminé. Je veux dire ce que j'ai parlé à mes parents en Betty. Mes chers parents, je suis autochtone. Je suis Voksumbala de l'école de police. Je suis Vogada. Depuis 2019, j'ai compris que Paul Biya, ça n'existait plus. J'ai compris que Paul Biya, c'est terminé. Je suis sorti du lot, je suis entré dans un combat. Je voudrais remercier tous les combattants. Tous les combattants. Grâce à vous, vous avez fait des économies dans le Cameroun. Grâce à vous, Paul Biya ne vient plus dormir en Suisse. C'est inacceptable que Paul Biya vienne dormir en Suisse pour payer des factures. Mais vous demandez aux enfants du Cameroun de cotiser pour la candidature de Paul Biya. Je voudrais donc dire à la jeunesse, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de vous lever, d'être face à ce gouvernement. Il ne s'agit pas d'un problème d'un parti politique ou d'un leader politique. Il s'agit de vous, mes enfants. N'allez plus mourir en Russie. N'allez plus mourir au Nozo. N'allez plus mourir bêtement. Ne faites pas le tribalisme. Vous avez fait des grandes études. Vous n'avez pas de travail. Regardez comment vos mamans de 60 ans, ici en Europe, doivent encore se prostituer. Levons-nous. Décidons-nous. Nous n'avons pas le choix. Même s'il faut que vous partez élire un diable. Allez élire pour chasser ce gouvernement à la tête du pays. Ils ont échoué. Et si Paul Biya a échoué, c'est parce que Paul Biya n'a jamais été sur le terrain. Paul Biya a fait le choix d'écouter les rapports. Il ne connaît pas la vraie réalité des Camerounais sur le terrain. Comme tu le sais, les autres le savent. Votez vos leaders. Et je demande aux leaders camerounais de travailler ensemble, main dans la main. Je demande aux leaders camerounais de faire une grande coalition. Je demande aux leaders camerounais d'être unis. Unis, nous sommes plus forts. Mes chers frères, je vais demander la paix. Good evening, le grand Nozo. Je voudrais demander, lancer un appel au grand Nozo, à tous les combattants du Nozo, aux séparatistes du Nozo, aux généraux du Nezo, aux résidents du Nozo. Je vous en supplie, vous, les leaders politiques en Bazonia, les séparatistes,
de baisser les armes pour des élections. Je demande un cessez-le-feu au Nozo pendant l'élection. Parce que vous avez aussi un rôle à jouer. S'il y a un Camerounais qui a mis les mains, qui a mis les armes entre les mains des 9 provinces contre vous, c'est ceux qui sont là-haut. Si le gouvernement n'ouvrait pas la guerre au Nozo, les Camerounais, des milliers de Camerounais ne seront pas des déplacés de guerre. Des milliers de Camerounais ne seront pas tombés dans le Nozo. Je demande à tous les séparatistes, à tous les leaders politiques, un cessez-le-feu pendant le vote. Laissez vos frères anglophones participer à ce chassement. Le Nozo a quelque chose à dire. Si vous les leaders anglophones, vous les leaders séparatistes, vous ne laissez pas vos habitants aller voter, la guerre va continuer. Nous avons besoin des élections au Nozo pour mieux discuter et s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution durable avec le Nozo. Les leaders anglophones des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, du Cameroun, Sissoko Ayutabe, général, journaliste, je vous invite tous, je vous demande d'envoyer des messages à tous les combattants, à Nopiti, à Grand Pas, à tous les combattants du Nozo. Je demande un cessez-le-feu pendant le vote. 2-3 jours, s'il vous plaît. Les 2-3 jours feront la différence. Voilà où vous devez faire la guerre. Je demande au Nozo, si vous voulez vraiment que tout s'arrête, demandez à votre population d'aller faire le vote et de choisir le professeur Maurice Kamto. Je demande aux anglophones de voter le professeur Maurice Kamto. Il a l'expérience. Il connaît ce qui passe. Et je veux l'accompagner dans le dialogue du Nozo. Je serai dans la délégation pour trouver une solution stable avec vous. Pour moi, si vous êtes fâchés, c'est parce qu'on vous a mis de côté. Et Paul Biya a pris les armes. Il a mis les armes entre les mains des écans, des Camerounais et les 2 frères. Aucun chef d'État ne peut mettre les armes entre les mains de ses enfants pour qu'ils s'entretuent. Cette guerre doit s'arrêter et j'interpelle tous les séparatistes du Nozo, tous les leaders politiques du Nozo, parce que dans cette campagne, on n'en parle pas du Nozo et moi j'en parle. Je voudrais interpeller Choufa. Choufa, tu es le bras droit de Sissoko Ayutabe. Choufa, tu es un fond. En tant que reine mère Tikar, je voudrais t'appeler ce soir parce que je sais que tu as quelque chose à dire. Je sais que tu es le conseiller de Sissoko Ayutabe. Choufa, grand fond, je suis reine mère Tikar. Je te lance cet appel. Je sais qu'à Kondengui, là-bas en prison, ce message va t'arriver, Choufa. Je veux que vous tous, là-bas, en prison, vous envoyez les messages à Fanta, au village, au Grand Nozo, pour demander à tous les combattants d'aider les anglophones à aider le Cameroun à faire le changement. La voix du Nozo, nous en avons besoin. Les votes du Nozo vont nous aider à enlever le RDPC du pouvoir. Le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun est un pays riche.
Le Cameroun a tout. Le Cameroun a des meilleurs. Si nous restons unis, nous allons faire le changement. Et je vous dis que regardez seulement tout ce que le professeur Maurice Kamto a réussi à faire depuis 2 semaines. Imaginez-vous quand il sera à la tête du pays, de quoi il est capable. Et nous allons émerger tous dans la nation camerounaise. J'invite les Camerounais, à partir d'aujourd'hui, à ne plus donner 1 euro aux policiers qui vous interpellent. Arrêtez la corruption, le changement, et dites aux policiers, on ne paye plus rien. Réclamez vos cartes d'identité, filmez dans les commissariats, filmez les aides-soignants qui vous demandent de l'argent. Commencez à dénoncer les fonctionnaires d'État pour que la corruption commence à s'arrêter dès ce jour. Si tu es dans un contrôle, quand le policier demande de l'argent, filme, dénonce. Je demande à tous les taximans de Yaoundé de mettre l'assurance, de faire un contrôle technique, d'essayer de mettre leur voiture en ordre pour leur propre sécurité. Je demande à tous les camionneurs qui font le transport de sable d'essayer de mettre leur voiture en route, d'être des responsables en disant que quand tu utilises la voie publique ne t'appartient pas, elle se partage. J'invite vraiment tous les camionneurs, vendeurs de sable, les chauffeurs groumiers, tous ces camionneurs, les routiers de l'axe lourd, prenez conscience de limiter vos vitesses pour voir le changement. Faisons de cette campagne la campagne zéro mort sur les routes du Cameroun. J'invite toutes les femmes qui sont maltraitées dans les hôpitaux quand ils vont accoucher de filmer les sages-femmes et de dénoncer. Je demande à la jeunesse camerounaise qui subissent du harcèlement sexuel des parents, des personnes responsables dans le Cameroun, il faut filmer sur Manto Ella et dénoncer. À partir d'aujourd'hui, nous devons ancrer dans le Cameroun nouveau zéro corruption. C'est nous, le peuple, qui favorisons la corruption. Si vous allez faire un dossier au ministère, qu'on vous réclame de l'argent, je vous en supplie, ne donnez pas filmer, nous allons partager. Quand Kamto prendra le pouvoir, vous aurez déjà commencé à faire. Mes chers frères, Kamto a fait sa part. Il vous a promis, il vous a dit qu'il sera candidat. Il a fait la stratégie du meilleur avocat. Et Kamto est candidat. Ça n'a pas à discuter. Il a fait sa part de contrat. Le reste, c'est à nous de jouer notre rôle. C'est à nous de finir le travail. Nous allons accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à la présidence. Kamto va changer le Cameroun. Kamto fera tout ce qui est de son possible pour que tout fonctionne bien. Alors, mes chers frères camerounais, ce live était un premier live de réconciliation. Je voudrais aussi répondre très vite à M. Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan à gauche. Bruno Bidjan, tu dis que nous, les sympathisants de Kamto, nous sommes des personnes, si Kamto dit que le ciel est orange, nous on va confirmer. Ah, Bruno Bidjan, nous tous, on a fait ça avec Paul Biya. On a menti à nos frères. On a été à le tribalisme. On a fait le suivi des moutons avec Paul Biya. Ça nous a donné quoi? Aujourd'hui, dites que Kamto nous a zombifié. Mon frère, je préfère être zombifié par Kamto. Mais je ne suis plus avec vous. Même toi-même là, tu vas t'aligner. Nous, on n'a aucun problème. Même si vous nous aimez, même si vous ne nous aimez pas, mais quand nous, on va prendre le pouvoir, on va vous rééduquer. Quand nous allons prendre le pouvoir, on va vous faire de l'insertion dans
Cameroun. Plus jamais un journaliste va faire la talakou à un ministre. Plus jamais un journaliste va faire la talakou à un leader politique. À talakou sera terminé. Alors Bruno Bidjan, tu penses que ce que tu fais là, lécher les bottes d'un parti qui a échoué fait de toi un homme respectueux? Si tu as eu la chance d'entrer dans un couloir, c'est pour à quel prix? Ah, Bruno Bidjan, reste dans ton couloir, mais dis-toi que quand nous on va prendre le pouvoir, tout va s'arrêter. Quand on prend le pouvoir en octobre, ou dans 7 ans, ou dans 10 ans, comme tu es jeune, on sera toujours là. Alors Bruno Bidjan, pour toi, les Camerounais qui sont dans le MRC, les Camerounais qui font le changement, c'est les Camerounais qui sont bêtes parce que toi, tu es dans un couloir où tu peux manger 2 fois par jour, où tu peux mettre un costume, tu n'as pas honte. Où est ton patron? Ton patron a fait la talakou. Ton patron nous a dit qu'il parle avec Paul Biya. Ton patron nous a dit qu'il rend des comptes à Paul Biya, comme Paul Biya rend des comptes en France. Il est où? Alors Bruno Bidjan, j'espère que Amoblingata a régressé. Le MRC va vous prendre en charge. Le MRC va vous rendre des personnes intègres dans le Cameroun. Tu vas faire le travail du vrai journalisme bientôt. On prendra ton cas au sérieux. Tu vas travailler comme il le doit et tu vas faire la bonne information. On va bien te laver, on va bien te bénir. Moi-même, je vais te bénir avec le chapelet. Tu vas retrouver le rang des hommes qui ont des couilles à Bruno Bidjan. Est-ce que tu me comprends? Alors, arrête ton atalakou. Paul Biya. Donne Paul Biya le micro. Va à la présidence faire Paul Biya une interview. C'est toi-même qui vas venir entrer dans le MSC quand tu sortiras de là-bas. Parce que quand tu vas entendre ce que Paul Biya raconte comme bêtise, quand tu vas voir que Paul Biya n'est même pas cohérent, tu vas sortir là-bas en courant. Tu viendras nous rejoindre. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Sois sous haute instruction. Nous, on sait tout. Paul Biya, on n'a pas un problème particulier avec lui. La maladie peut toucher n'importe qui. On va le protéger, on va le soigner, mais il va être soigné à Yaoundé, pas en Suisse. Paul Biya sera soigné à Yaoundé, à l'hôpital central. Parce qu'il y a des bons médecins à Yaoundé. Tu comprends, Bruno Bidjan? Il n'a pas besoin d'aller en France, payer des factures. Paul Biya sera soigné au Cameroun. Il meurt, il va dormir à la morgue du Cameroun. Il va dormir à la morgue de l'hôpital général ou l'hôpital central ou de Bombeka. J'espère qu'ils ont rien voir qu'à Bombeka. Hein? Il va pas aller mourir en Europe pour rentrer congelé comme un poisson, comme un maquereau. Alors Bruno Bidjan, Amion, arrête. Tel que vous, tel que Satan, dans ton village, ils sont comme ça dans la misère. Tu es peut-être le seul qui est sorti du lot et entré dans un couloir. Reste là. Mais le moment venu, on te remet au rang. Et Wawok, fais donc attention à Bruno Bidjan. Je veux aussi dire aux Camerounais, ce soir, que ces élections-ci, si vous faites le bon choix, nous aurons une vraie justice pour Martinez Zogo. Faites le choix pour que Martinez Zogo ne soit pas mort pour rien. J'ai besoin de vous. Martinez Zogo a besoin de vous. Parce que si ces gens regagnent les élections, Martinez Zogo n'aura pas de justice. Alors, faites-le pour Martinez. Faites-le pour les prisonniers politiques tombés. Faites-le pour vos enfants tombés au nozo. Est-ce que nos enfants policiers, militaires, gendarmes ont eu besoin d'aller mourir dans le nozo? Faites cette élection une élection de justice sociale. Votez le changement pour que ceux qui sont tombés dans le désert soient au moins contents de vous. Que leurs âmes reposent en paix. Changez le Cameroun. Faites un changement dans ce Cameroun. Faites un vote du changement pour que ceux qui sont tombés dans les océans reposent en paix. S'il vous plaît, ne votez plus un vote tribal. Ne votez plus un vol parce qu'on vous a donné 25 000. Parce que ces gens vous achètent. Dès qu'on t'utilise, on te jette.
Alors, le seul candidat qui prendra soin de nous, qui prendra soin de vous, qui est cohérent, c'est professeur Maurice Kamto. Et c'est vous qui allez faire le changement. Le Cameroun est en chronomètre. Paul Biya, Biya Bivondo, Ayolo, Madame Chantal Biya, vous n'avez pas Kamto en face. Vous avez la nation camerounaise en face. C'est des Camerounais qui sont là pour un changement définitif et radical. Enfants, mineurs, même les fous veulent le changement. Il faut être bête pour dire que Paul Biya doit encore gouverner. Nous allons faire des coalitions. Nous allons nous unir. Nous allons être main dans la main pour un changement et un Cameroun nouveau. On a besoin de vous tous, de la diaspora au Cameroun. Nous n'avons plus besoin de ces ministres qui volent, qui pillent. Nous avons besoin d'investir. Je vais vous accompagner. Pour ça, Maurice Kamto sera avec vous. Je serai là pour le dialogue, le grand dialogue qui va se dérouler à Boya. Vive le Cameroun. Vive la liberté d'expression que Kamto va vous donner. Vive la liberté d'expression que vous aurez grâce à ces élections. Vive la justice sociale. Vive l'économie du Cameroun. Vive l'intégration. Vive la dignité humaine. Nous allons vous redonner une dignité. Grâce au mois d'octobre, vous allez retrouver l'espoir. L'espoir, la lueur d'espoir a commencé aujourd'hui. Et en octobre, vous aurez des sauts de joie, des larmes de joie. Nous allons bâtir le Cameroun avec nos frères du Nozo. Nous allons trouver des solutions stables. Nous allons discuter autour du table. Alors vous, séparatistes anglophones, je vous en supplie, laissez les anglophones aller voter. Sinon, Monsieur Atangandji va mettre les chiens du Nozo sur votre dos. N'acceptez pas que Atangandji dise aux journalistes que ce sont les séparatistes, ce sont les leaders anglophones qui ont empêché les élections au Nozo. Alors que ce serait lui qui va empêcher les élections au Nozo. Je veux que les leaders politiques sortent, fassent des craques et demandent à la population d'aller voter pour que la guerre s'arrête, pour que nous discutions autour d'une table. J'invite les combattants, les soldats, les séparatistes, s'il vous plaît. Prenez le temps de faire des tweets, de communiquer votre choix, de dire pendant une semaine, c'est un cessez-le-feu. Allez voter, mais votez pour le changement. Le changement, c'est aujourd'hui. Alors, vous, des G20, les prisonniers politiques du G20, vous avez aussi votre rôle à jouer dans vos villages. Envoyez des nouvelles. Demandez aux Camerounais, parce qu'aujourd'hui, vous avez été en prison. Vous connaissez les réalités, les conditions d'incarcération à Yaoundé. Comment se passe le jugement au Cameroun? Vous êtes jugé par des coups de fil à peine tués à Kodegui. Un coup de fil vient de là-haut, ton affaire est renvoyée. Alors, vous, des G20, vous avez aussi un rôle à jouer, à dire aux élites de vos villages de voter pour le changement. Et moi, en tant que reine mère Tikar, je demande à tous les Tikars de me rejoindre. Je demande à tous les Tikars du Noun, parce que le Noun est un pays très frontalier. Nous allons développer le Noun. Nous allons faire du commerce. Le Noun sera le carrefour incontournable des affaires. En tant que reine mère Tikar, je dis bonsoir à tous les reines mères Tikar de Makba. Vive les reines mères Tikar. Vive tous les chefs terres. Mais, en tant que reine mère Tikar, je demande à tous les chefs
Tikar, de jouer le rôle, d'être vrai, d'être honnête, parce que la pauvreté qui est dans Marba doit s'arrêter. Alors je demande à tout Marba de voter le changement. Vous ne méritez pas cette fille. Vous méritez d'avoir l'électricité. Vous méritez d'avoir des écoles. Vous méritez d'avoir des hôpitaux. Vous méritez d'avoir tout à Marba. Alors, je suis avec vous. Je vous demande, à vous la jeunesse du Noun, faites le choix. Et le choix, c'est le changement. Je demande à tous les Sardinats de l'Ouest, les chefs traditionnels Sardinats de l'Ouest, vous n'allez pas échapper à la reine mère Tikar. Vous n'allez pas échapper à Mafo. Je vous tiens. Et si vous échappez à mon regard, je vais vous tenir où il faut. Vous allez pleurer, vous allez sauter. Alors j'invite tous les Sardinats de l'Ouest de s'aligner, parce que le peuple n'est plus avec vous. La souffrance aussi n'a pas de fils, n'a pas de père, n'a pas de mère. Elle touche tout le monde. Alors, vous, quand vous portez votre ndop, vous pensez être intouchable. Quand vous portez votre ndop, vous pensez être des dieux. La jeunesse camerounaise ne va plus suivre votre peuple et sarder. Vous, les chefs traditionnels de l'Ouest, je ne vous lâcherai pas. Vous, les chefs traditionnels du Nord, je ne vous lâcherai pas. Ceux de mon village, ils savent de quoi je suis capable. Là alors, c'est la mort. Alors, vous allez vous allier. Parce que c'est vous, les chefs traditionnels du Cameroun, qui avez aidé Paul Biya à mettre le Cameroun dans un chaos. C'est vous qui allez donner les enfants, le pain et la sardine au village. Vous, les chefs traditionnels. C'est terminé. Alors, je voudrais dire aux femmes des chefs, quand vous dormez derrière le chef traditionnel, jouez vos rôles de mère, de reine-mère. Une reine-mère ne peut pas accepter que son enfant aille mourir au nozo. Vous, les reines-mères, arrêtez d'aller danser, croyant que vous êtes des personnes importantes. Aidez à vos maris à prendre de bonnes décisions. Vous, les reines-mères Tikar, aidez votre cuisine à devenir une vraie cuisine des enfants. Accueillissez tous, vous devez accueillir tous les enfants. C'est le rôle d'une Mafo. Une Mafo doit protéger tous les enfants. Une Mafo doit protéger tout le village. Alors, les reines-mères, jouez vos rôles. Les reines-mères, parlez à vos maris. Entrez en guerre avec les maris qui veulent continuer à soutenir ce régime. Je demande à toutes les femmes de s'aligner pour changer le Cameroun. Le Cameroun a besoin des femmes. Et je sais que vous avez le pouvoir. Vous, les reines-mères, je sais que vous avez l'influence. Vous, les Mafo, jouez vos rôles. Jouez vos rôles. Parce que sinon, en tant que Mafo, je serai obligé de vous dénoncer. Je ne serai plus vos complices. Je serai obligé de parler. Parce que nos enfants ne méritent pas cette sale vie. Nos enfants ne méritent pas de mourir au fond des océans. Nos enfants ne méritent pas de mourir seuls au désert. Nos enfants ne méritent pas d'être des pseudos. Nos enfants ne méritent pas d'être des objets sexuels. Alors, prenez le destin de nos enfants qui est entre vos mains et remettez ce destin à un leader fiable. Mais nous ne voulons plus du RDPC. Vive le Cameroun. Vive le changement. Je vous donne rendez-vous au prochain jour. Je demande au professeur Sokoto. Je demande au fou Sokoto de m'envoyer tous les bons hommes et de sagesse. Je suis de tout cœur avec toi, Sokoto. Ta science, ton enseignement me perce. Ton enseignement, tes paroles, Sokoto, font de moi une Mafo qui accepte de porter le destin de tous les enfants du Cameroun sur son dos
s'il faut que je laisse ma vie pour le Cameroun, je laisserai ma vie pour les enfants du Cameroun. Merci, Sukocho. Ton enseignement, ta vision a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. C'est un poids dès que Mafo, une Mafo protège, une Mafo éduque, une Mafo doit être honnête, une Mafo doit faire attention à sa conscience. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Que Kamto gagne et que nous allons à l'émergence et nous changeons le Cameroun. À très bientôt. Bonne soirée. Port de l'Ouest, mon meilleur fan. Je t'aime, je t'adore. À très bientôt. Je vous aime.